Boker Tov, mes chers amis, Shalom Ofacha de Yerushalayim, chapitre 2 de Masechet Avot, de traité Avot, et nous sommes arrivés à la Mishnah 15, où on écoute toujours les enseignements des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Tarfon, cette fois-ci donc, disait: le jour est court et la tâche est grande, les ouvriers sont paresseux et le salaire est élevé, tandis que le propriétaire met la pression. Donc, Bartinora nous dit le jour est court, c'est-à-dire que la durée de vie d'une personne dans ce monde est courte. On le sait, comme c'est rapporté dans les psaumes, donc c'est de 70 ans. Et la tâche qui est liée à l'étude de la Torah est grande, car la Torah est, comme le dit le verset de Iyov, au chapitre 11, le verset 9, plus étendue que la surface de la terre, en parlant de l'étendue évidemment de la Torah, et c'est pour cela qu'on dit que la tâche qui est liée à l'étude est extrêmement grande. Tandis que le propriétaire met la pression, comme il est dit dans Yehoshua, au chapitre 1, verset 8, tu l'étudieras jour et nuit. On parle évidemment de la Torah, donc on ne doit pas relâcher l'étude de la Torah. Et voici ce que nous dit le Midrash Shmuel. Le Midrash Shmuel, sur cet enseignement, euh, nous dit: le jour est court, le temps ne passe pas vite, mais le jour est court. La vie d'un homme est aussi brève, nous dit le Midrash Moël, qu'un jour d'hiver qui sombre dans la nuit après quelques heures de soleil, et cette pensée doit nous inciter au repentir. Le jour est court car la plus grande partie de notre vie est troublée par les soucis, et comme une longue nuit, de sorte que nous n'avons guère le temps d'étudier la Torah lorsqu'on est pris par nos occupations. Le travail est abondant, la tâche qui nous est impartie serait très lourde, même si nous disposions de beaucoup de temps. Même les sages qui consacrent leur vie entière à l'accomplissement de la volonté divine peuvent être considérés comme des ouvriers paresseux, en regard donc de l'œuvre gigantesque qu'est la Torah et qui attend donc la réalisation. Et le salaire enfin est élevé après leur mort, quand les justes voient la récompense éternelle qui leur est réservée dans le monde de l'au-delà, le monde de vérité, il regrette de ne pas avoir accompli plus de mitzvot. Le maître de maison est pressant. Dieu, qui est le maître du monde, inflige des souffrances à celui qui refuse d'assumer sa tâche jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments, rajoute le Midrash Shmuel. C'est pour ça qu'il nous enjoint à faire le maximum sans se décourager devant cette énormité de la tâche, car il ne t'incombe pas de terminer le travail. Et c'est la suite pour, dans certaines éditions, c'est la même Mishnah, puisque c'est Rabbi Tarfon toujours qui l'enseigne, et dans d'autres, c'est déjà la Mishnah 16, qui nous dit comme suit. Il disait, toujours Rabbi Tarfon, il ne t'incombe pas d'achever le travail, mais tu n'es cependant pas libre de t'y soustraire. Et si tu as beaucoup étudié la Torah, on te donnera un salaire élevé. Et sois assuré que ton employeur paiera la rémunération de ton labeur. Sache toutefois, rajoute Rabbi Tarfon, que le salaire octroyé aux justes ne le sera qu'à l'avenir. Matan secharan shel tzadikim le'atid lavo. Beno Obadia Bartinora rajoute: il ne t'incombe pas d'achever le travail, et en effet, le saint, béni soit-il, ne t'emploie pas pour que tu puisses finir d'étudier la Torah entièrement, et ce de telle manière que tu perdrais ton salaire futur si tu n'achevais pas ton étude de ton vivant. Car tu risquais alors de te dire: autant ne pas étudier du tout et ne pas avoir de salaire. Mais tu n'es cependant pas libre de t'y soustraire, en effet, bien malgré toi, le joug de la Torah repose sur toi, afin que tu t'attelles à son étude autant que possible. Et à l'avenir, c'est-à-dire dans le monde futur. Voilà comment Rabbeinu Ovadia Bartenura termine ce deuxième chapitre. Pour ce qui est du Midrash Shmuel, donc pour clôturer également ce chapitre, il nous dit ainsi: si les ouvriers sont paresseux, il est intéressant de noter que la seule phrase de la Mishnah qui est au pluriel, c'est pour souligner peut-être le pouvoir du mauvais penchant qui incite les gens à se montrer paresseux lorsqu'il s'agit bien sûr de servir Dieu, mais qui les pousse à l'occasion à pécher avec empressement, comme les Bnei Israël au moment du veau d'or, comme en témoigne d'ailleurs Aaron dans Shemot, le chapitre 32, verset 24. Je leur ai demandé qui a de l'or, et ils s'en dessaisirent et me le livrèrent. Je l'ai jeté dans le feu, et ce veau est sorti.
Selon certains commentateurs, l'expression les ouvriers sont paresseux se rapporte au corps, dirigé par ses instincts bestiaux, rajoute Midrash Shmuel. Le corps se sent lourd et pesant quand il lui est demandé d'accomplir une mitzvah. On peut le rendre plus léger en pensant à la grande récompense promise dans le monde futur. Selon cette explication, alors, le maître est insistant se réfère au bon penchant. Les ouvriers sont paresseux, les salaires élevés. Ces trois affirmations s'inscrivent dans une suite logique. Des ouvriers se montrent paresseux parce qu'ils sont sous-payés ou parce que leur patron ne les encourage pas à travailler avec plus d'ardeur. Ce n'est pas le cas dans la Avodat Hashem, dans le service divin, car le salaire est élevé. Le maître est insistant, il leur envoie des prophètes justement pour les réprimander et d'inflige les oblige aussi à infliger des souffrances à ceux qui manquent à leur devoir. Si tu as appris beaucoup de Torah, on t'accordera un grand salaire, non pas ton dû, mais un salaire beaucoup plus élevé que ce que tu mérites. Bien que cette récompense soit en quelque sorte un don gratuit, le maître, ici à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, te l'accordera comme s'il s'agissait réellement du salaire de ton œuvre. Cependant, sache que les justes sont récompensés uniquement dans le monde futur. Ici-bas, ils ne reçoivent ni leur dû, ni une récompense supplémentaire. Et le maître de ton travail, de toute confiance, te paiera le salaire. Même s'il ne t'incombe pas de terminer le travail, le maître de ton travail te paiera le salaire intégral de ton œuvre. Bien qu'en règle générale, le mérite d'une mitzvah revienne à celui qui l'a terminé. Et pour conclure avec le Maharal de Prague, un commentaire du Maharal sur cette dernière partie, sois assuré que le maître de ton ouvrage te paiera le salaire de ton travail. Autrement dit, si tu ne reçois pas de salaire immédiatement, sois assuré que le maître te paiera le salaire de ton travail dans les temps à venir. Et il n'y a pas lieu de s'étonner du fait que le salaire n'est pas perçu immédiatement, rajoute le Maharal de Prague, car cela ressemble à la situation de l'ouvrier qui travaille avec le maître de maison à condition qu'il lui donne tant et tant d'argent de la récolte à venir, et le maître de maison ne les paie donc que lorsque la récolte nouvelle arrive. De même, dans cette sorte de travail, l'homme reçoit parfois son salaire immédiatement, parfois non, et il se peut même qu'il quitte le monde sans avoir rien reçu. À ce sujet, il déclare: Sache que le salaire des justes est pour le temps à venir, dans le monde à venir, comme on l'a expliqué, car leur salaire est pour les temps à venir et non pour ce monde. C'est comme si le juste commençait à travailler pour un salaire, on va dire, différé dans le temps, rajoute le Maharal, qu'il ne tient pas à recevoir maintenant. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'objecter que les méchants ne paient pas leurs fautes immédiatement, ni que les justes ne reçoivent pas le salaire de leurs bonnes actions, car l'essentiel du salaire est, comme on l'a dit, dans le monde à venir. Très très bonne journée à tous.